Bonjour à tous, je suis François Fomentin, cofondateur de Tuteur Privé. Je pense que j'ai déjà eu le plaisir d'échanger avec beaucoup d'entre vous, soit par téléphone, soit par mail, soit on s'est vu directement en cours, que ce soit en SES ou en maths. Voilà, je vais vous parler un peu de mon parcours dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais vous donner trois petits conseils qui ont été ultra efficaces pour moi. Et dans un troisième temps, je ferai un petit mot de la fin pour vous encourager. Voilà. Donc concernant mon parcours, j'étais lycéen à Lille, en section ES, j'ai obtenu le bac avec mention très bien. Ensuite, j'ai fait une prépa HEC à Saint-Jean-de-Douai, c'était vraiment extraordinaire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas eu les résultats que je voulais au concours, donc je me suis orienté vers une troisième année de prépa, à la suite de laquelle j'ai intégré l'ESCP, qui est une école formidable. Ensuite, j'ai bossé 2 ans et demi en entreprise, tout simplement. Et puis, après ça, j'ai créé Tuteur Privé, donc en 2017. Voilà un peu pour la présentation. La deuxième partie, c'est vraiment mes conseils par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon parcours de lycéen ou d'élève de classe prépa. Donc le premier conseil, ça serait vraiment d'apprendre à connaître votre façon d'apprendre. Donc ça peut paraître flou comme ça, mais je vais donner des exemples très concrets. Le premier, c'est vraiment connaître son type de mémoire. Est-ce que vous avez une mémoire qui est auditive? Est-ce que c'est une mémoire qui est scripturale? Est-ce que c'est une mémoire qui va être plus visuelle? Donc moi, je savais par exemple que j'avais une très bonne mémoire auditive. On me disait quelque chose, j'entendais une sonorité, je le retenais facilement, ok? Et puis surtout, quand je l'exprimais, je le retenais encore plus facilement. La conséquence de ça, c'est que par exemple, mes cours d'allemand, je les apprenais en rappant sur un beat de Eminem. Mes cours de maths, je les apprenais en chantant. Toutes les formules de maths, je les apprenais vraiment en chantant. Donc ça a été ultra efficace pour moi. L'autre truc, c'est que je faisais énormément de fiches, ok? Donc mémoire scripturale. L'idée, c'est en mathématiques, je faisais des fiches sur les fonctions, je faisais des fiches sur les suites, donc à chaque fois ça tenait en une page, des fiches sur les probabilités par exemple, et ensuite je faisais des fiches de fiches pour revenir à l'essentiel. Donc finalement le résultat c'était une fiche qui récapitulait tout le programme, tout simplement en une fiche, donc en une page, j'avais tout le programme de mathématiques quand j'étais en terminale ES. C'était ultra efficace pour moi. La corollaire de ça, c'est il faut en fait que vous trouviez votre façon d'être le plus efficace. Et pour moi, il faut nécessairement que ça se traduise par une production. Ne restez pas dans un apprentissage passif. C'est pas parce que vous lisez quelque chose que vous allez retenir. Non, il faut le lire, il faut le répéter, il faut le mâcher, il faut le travailler. C'est comme un artisan qui travaille du bois. C'est pas juste en filant un coup de hache dans le bois qu'on va réussir à faire une belle pièce. Non, ça se travaille. Il faut vraiment avoir ce côté artisan de produire quelque chose, que ce soit auditif, visuel, scriptural. Vraiment, trouvez votre truc, mais faites-le et produisez. Surtout pas d'apprentissage passif. Le deuxième conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est gérer ces temps de détente. Voilà. Moi, j'ai compris au bout d'un moment que ce qui me faisait vibrer et ce qui me donnait de l'énergie, c'était le sport, c'était de voir mes amis et c'était de faire de la musique. Donc, j'ai fait énormément de sport quand j'étais au lycée, j'ai continué en prépa, j'ai appris à jouer de la guitare quand j'étais au lycée et ça me sortait, ça me transportait dans un autre monde, ça me redonnait de l'énergie. Et je voyais aussi très régulièrement mes amis, je faisais vraiment des très très belles teufs et j'avais aucun souci à justifier ça auprès de mes parents. Pourquoi? Parce que derrière les notes elles suivaient. Donc j'étais 100% actif à la fois dans mon apprentissage mais aussi dans ma façon de me détendre. Le troisième conseil que je vais pouvoir donner, c'est d'arriver à bien savoir où fixer son travail. Typiquement en prépa, moi j'ai beaucoup travaillé l'anglais parce que j'étais passionné d'anglais, j'adorais les mathématiques, j'adorais l'éco également, mais j'ai vraiment fait beaucoup d'anglais. Or c'était coefficient 2 et les mathématiques c'est coefficient 8. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au concours, j'ai pas eu des bonnes notes en mathématiques malheureusement, en tout cas pas à la hauteur de mes attentes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait une troisième année. Et donc, pendant cette troisième année, j'ai bossé à fond les mathématiques. J'ai fini par avoir 19 à HEC, 20 à l'EDEC, 17 à l'ESCP. Donc, ce sont d'excellentes notes que j'aurais dû avoir en deuxième année. Mais tout simplement, je les avais pas assez travaillées. Voilà. Donc, j'espère que tout ça vous a été utile. Vraiment, le premier pour moi, c'est le plus important, c'est être actif dans son apprentissage. Voilà. Et je vais finir par le mot de la fin qui serait si jamais vous avez le sentiment que le travail ne paye pas, que vous travaillez beaucoup d'heures et que finalement les résultats ne suivent pas,
voilà, soyez rassurés, essayez de cadrer votre temps de travail, d'être actif dans votre apprentissage, de trouver les moyens de vous détendre et tout ça va finir par payer. Okay, je pense à Thomas par exemple, notre élève de terminale ES en mathématiques. Voilà, les résultats vont finir par suivre. Antoine également, ça va finir par suivre. Shakira aussi, ça va finir par suivre. Donc ne vous inquiétez pas, le travail paye toujours. Et voilà, bonne chance, bon courage pour la fin de l'année et à très bientôt.